Nous devrions être très prudents avant de rejeter immédiatement des choses comme étant des simples coïncidences. Cela peut avoir beaucoup d'implications dans notre vie quotidienne. Connaissez-vous l'histoire vraie de Paul Gretchen? Paul venait de commencer à fréquenter une femme qui s'appelait Esther, et il pensait à lui demander d'être sa petite amie. Il se tenait dans une épicerie en payant son sandwich et il remarque un billet de 1 dollar avec le nom de Easter dessus. Comme c'est étrange, se dit-il, que le nom de Easter apparaisse au moment précis où il était en train de penser à leur relation. Pour une raison quelconque, il a décidé de ne pas dépenser ce billet et il l'a ramené chez lui à la place. Quelque chose qu'il ne ferait d'habitude jamais. Il a décidé que ce billet de 1 dollar ferait un cadeau amusant pour Esther. Alors, il l'a encadré et lui a offert le jour où il avait prévu de lui demander de rendre leur relation officielle. Mais quand Esther a déballé le cadre avec le billet dedans, elle n'a pas ri. Elle était absolument sans voix. Alors qu'elle fixait le billet de 1 dollar, elle avait l'air choquée et confuse. Après un long silence, Paul lui a dit que c'était pas vraiment la réaction qu'il espérait. Il lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Esther a répondu non, tout va bien. Et elle a accepté avec joie de sortir exclusivement avec Paul. 2 années se sont passées sans qu'il soit fait mention du billet de 1 dollar. Ils se sont rapprochés et Paul a finalement demandé Esther en mariage. Ils se sont mariés et furent heureux. Et ce n'est que lorsqu'ils ont emménagé dans leur nouvelle maison ensemble que Paul a revu le fameux billet de 1 dollar. Il a été surpris qu'Esther l'ait gardé pendant tout ce temps. Ce n'est qu'alors qu'Esther a enfin révélé pourquoi elle avait réagi de cette façon au billet toutes ces années auparavant. En fait, lorsqu'elle avait 19 ans, Esther était dans une relation amoureuse malheureuse qui était en train de se terminer. Au milieu de cette rupture, elle se souvient avoir pensé qu'elle n'était pas sûre que le vrai amour existe vraiment. Alors, elle a décidé de laisser le sort entre les mains de l'univers. Elle a pris 10 billets de 1 dollar, 10 billets différents, et sur chacun d'eux, elle a écrit son nom. Elle s'est dit que si elle était destinée à trouver son véritable amour, alors l'un de ces billets finirait entre les mains de l'homme qu'elle épouserait. Donc, quand Paul lui a donné le billet de 1 dollar, avec son nom dessus, à ce moment-là, elle a su qu'elle l'épouserait. Mais elle ne voulait pas révéler cela si tôt dans leur relation. C'est une histoire étonnante et improbable. À ce jour, Paul et Esther sont mariés depuis plus de 19 ans et ont eu 3 enfants ensemble. Alors, que sont les synchronicités? Quand vous recevez une synchronicité, une coïncidence, c'est que vous êtes sur la bonne voie. L'univers vous fait des clins d'œil de temps en temps pour vous le faire savoir. Et une fois que vous commencerez à remarquer ces petits indices cosmiques, une fois que vous comprenez que vous êtes sur un chemin, vous commencerez à les voir partout. Ces indices sont ce que le psychologue suisse Carl Jung a appelé la synchronicité. En 1952, Jung a publié un article qui a expliqué que de la même manière que nous pouvons connecter des événements par cause à effet, nous pouvons aussi les connecter par leur sens. La synchronicité se produit lorsqu'il y a une coïncidence significative. Et nous la trouvons lorsqu'un événement dans le monde coïncide de manière significative avec une pensée ou un sentiment dans notre esprit. Cela se produit souvent lorsque vous pensez à quelque chose et qu'ensuite, presque instantanément, vous remarquez autre chose qui est lié à ce à quoi vous pensiez ou ressentiez juste avant. Comme ce qui est arrivé à Paul Gretchen quand il s'est mis à penser à Esther et qu'immédiatement il a remarqué un billet de 1 dollar avec son nom dessus. Et pourquoi cela se produit-il? Jung pensait que la vie n'est pas une série d'événements aléatoires, mais plutôt l'expression d'un ordre plus profond. Ce concept, qu'il appelait Unus Mundus,
présente une ressemblance frappante avec l'idée de Pythagore, selon laquelle tout dans l'univers est connecté par une structure fondamentale de nombres. Selon Jung, nous sommes tous connectés au sein d'un réseau qui nous donne un sentiment d'unité universelle. Et cette prise de coïncidence est plus qu'un simple exercice intellectuel, c'est un éveil spirituel. Jung dit que la synchronicité joue un rôle similaire à celui des rêves, et que son but est de faire passer notre pensée consciente à un niveau de conscience universel plus élevé. Jung prend soin de souligner qu'il ne nie pas que des coïncidences peuvent se produire, mais en même temps, nous devons aussi admettre qu'il existe certaines coïncidences tellement connectées de manière significative que leurs chances de se produire seraient si improbables, si invraisemblables, qu'elles sont pratiquement impossibles à expliquer. C'est pour cette raison que nous ne devrions pas ignorer les synchronicités lorsqu'elles se produisent. Nous devrions y prêter une attention particulière. Voici un autre exemple courant. Si vous rêvez de quelqu'un une nuit et que le lendemain vous croisez cette même personne, vous devriez vous demander pourquoi cette personne entre dans votre vie à ce moment précis. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le message que je suis censé en tirer? Il y a un autre type de synchronicité que nous voyons fréquemment avec les nombres, les heures miroirs. Selon la numérologie, lorsque vous voyez des nombres qui continuent à apparaître dans votre vie, dans différentes situations et de différentes manières, ce n'est pas un accident. Cela se produit pour une raison. De la même manière qu'un rêve récurrent peut être compris comme un message de votre subconscient, un nombre que vous continuez à voir dans votre vie peut être compris comme un message de l'univers. Mais que vous tiriez ou non parti de ce message dépend entièrement de vous. En numérologie, ces nombres récurrents sont appelés des nombres anges, et ils peuvent donner des indications précieuses sur les opportunités qui existent déjà tout autour de nous. Si vous cherchez un moyen de vous connecter à vos anges, de vous rapprocher d'eux, retrouvez dans la description le guide gratuit que je vous propose pour mieux rentrer en contact avec vos anges. Est-ce que vous avez déjà remarqué d'étranges ou de belles coïncidences dans votre vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et partagez cette vidéo. Peut-être que quelqu'un d'autre trouvera ce message et que cela fera sens pour lui. Et vous serez alors à l'origine d'une synchronicité. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également devenir membre ou nous faire un don. Merci pour votre écoute et regardez ces vidéos qui vont vous aider à élever votre fréquence.